Alors, c'est Josée pour Pinceau. C'est mon premier direct des portes ouvertes. Fait que c'est le fun de restarter ça avec les nouveaux projets. Fait que je vais vous parler aujourd'hui du projet, je vais vous parler à partir de ce projet-là, parce que dans un direct, j'avais déjà parlé des crayons à remplir FW de Daler-Rowney. Alors, c'est des petits crayons comme ça, qu'on peut remplir avec de l'encre. Comme ça, t'as en bas. Ouais. OK. Et on peut mettre l'encre qu'on veut dedans. Quand j'en fait 2 ou 3 fois que je parle de ça. Moi, j'aime bien ça. Fait que ça paraît-tu, mais en tout cas. Puis l'autre fois, je vous disais, ça se nettoie facilement, tout ça, mais je ne l'ai pas démontré. Quand je l'ai fait, je me suis dit, je pourrais peut-être le démontrer pour donner un peu des petits trucs, des petites méthodes que vous pouvez utiliser. Alors là, j'ai décidé de vous faire un petit direct avec ces crayons-là pour vous montrer comment les vider, les changer de couleur, les remplir. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme petit outil qui pourrait vous aider à les nettoyer pour pouvoir les remplir avec une autre couleur. Alors, c'est le sujet de mon direct d'aujourd'hui. Et c'est ces crayons-là. J'ai utilisé ces crayons-là dans ça, avec de l'encre FW comme ça. Système 3 et FW. Alors, c'est des encres acryliques. On peut les utiliser aussi, j'ai pas sorti, mais on pourrait les utiliser aussi avec les Golden High Flow. Ça fonctionne super bien. Fait que ça va être... Puis à la fin, dans ça aussi, j'ai fini avec un crayon Posca régulier blanc. L'écran est là. C'est à l'envers pour moi. Alors, les crayons Posca comme ça, les lignes blanches, c'est le Posca. Mais je pourrais aussi, si vous avez de l'encre blanche opaque, vous pourriez remplir un crayon comme ça, utiliser votre encre. Alors ça devient intéressant parce que si on a des encres, on peut les transformer en crayons. Puis on peut aussi utiliser les encres pour peindre. Alors, ça peut être très facilitant dans certains projets. Et dans celle-là, j'en ai utilisé, alors je voulais vous en reparler. C'est bon, on peut tourner ça? Ouais. On va commencer tranquillement. Oui, je peux vous dire que ça, c'est... Moi, j'ai pas dit le titre rien, hein? Non, OK, c'est bon. Alors, ce projet est un nouveau patron. Ça s'appelle Alizé et c'est un projet à l'encre à l'alcool. Si vous voyez les effets d'arrière-plan, c'est vraiment tout de l'encre à l'alcool. Et si vous vous dites, mon Dieu, elle a réussi à tout contourner. Non, j'ai mis de la gomme réserve. Alors, je vais vous montrer ma gomme réserve est presque toute faite sur mon exemple. Alors, je vais vous montrer aussi la gomme réserve, comment j'ai appliqué ça. Et c'est ce qui fait que j'ai gardé des zones qui étaient blanches, qui n'avaient aucune couleur, et j'ai pu repeindre comme les sections de la peau avec de l'encre régulière. Et aussi, j'avais peint les cheveux avec de l'encre alcool. Je les ai protégés, fait que mon bleu n'est pas venu sur mes cheveux. Alors, c'est toutes des choses qu'on peut faire en protégeant certaines sections de nos projets. Et j'ai retravaillé avec de l'encre à l'alcool dans les parties que j'avais protégées avec de la gomme réserve. Fait que ça peut faire des choses quand même beaucoup plus précises que juste des flous puis des nuages qu'on fait avec l'alcool habituellement. Fait que ça peut mixer les deux. C'est ce que j'aimais. Fait que c'est ce que j'ai réalisé dans ça. Le cadre, je veux juste vous dire que le cadre, c'est un vieux cadre que j'avais, que j'ai restauré, on pourrait dire, avec de la couleur antique. Ça, je vais faire un direct prochainement avec ça. Je trouvais que d'y mettre tout un côté mat, même s'il y avait de la petite... comme une petite décoration, là, toute texturée comme les anciens cadres, de le mettre mat, ça me le rendait un petit peu plus moderne, ça a changé complètement le look, puis ça peut être intéressant de récupérer des fois des choses qu'on a déjà à la maison. Alors, on va être correct pour ça. Il est disponible en patron, puis il est disponible en cours Pinceau Thinkific aussi, ce projet-là. Alors, si vous êtes de l'extérieur et vous voulez voir vraiment comment le faire, vous pouvez aller l'acheter sur Pinceau Thinkific. Fait qu'on va commencer ça. Ça, si vous, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça, c'était mon début, mon essai. Ça y ressemble beaucoup, là. J'ai vraiment reparti avec le même dessin. Mais c'était un projet, c'était un direct sur Facebook, ça que je vous avais démontré de l'encre à l'alcool, puis je l'ai continué. Puis là, je me suis dit, ça ferait beau, je vais le faire en plus grand. Je vais m'en servir tantôt pour refaire des traits dessus. Et les exemples comme ça, puis ce que j'ai mis ici sur mon panneau, c'est le pad de toile aquarellable de Fredericks. Fait que si vous voulez
travailler sur toile aquarellable, ça fonctionne très bien en achetant le pad comme ça. Moi, j'aime beaucoup travailler sur ces toiles-là pour l'encre à l'alcool parce que c'est plus facile à contrôler. Mais je dois avoir besoin de contrôle. Si vous aimez mieux sur Yupo, vous pourriez aussi travailler sur Yupo, mais c'est plus glissant sur Yupo. Fait que quand tu viens pour estomper et tout ça, tu as moins de facilité à faire, à travailler tes estompages à la main. En tout cas, ça, je vais vous montrer ça plus demain, là, l'encre à l'alcool, puis je vais le diluer avec un pinceau. Vous allez voir la méthode que j'ai utilisée pour faire ça. Sur Yupo, c'est plus difficile, je l'ai expérimenté avec des élèves dernièrement, là, mais sur toile, ça se fait super bien. Ce que je voulais vous mentionner à propos de la toile, c'est que ici, je l'ai vraiment utilisé comme si c'était un papier aquarelle que je viens fixer sur un panneau. C'est même un panneau de papier aquarelle qu'on vend ici, là, un panneau pour faire de l'aquarelle qu'on peut brocher dedans. J'aurais pu brocher ma toile direct dans le panneau. Ça, c'est des panneaux qui sont vraiment faits pour ça. C'est comme un styrofoam épais qu'on peut brocher une feuille de papier aquarelle pour la tendre quand on l'a mouillé. Fait que j'ai fait la même chose avec la toile. Puis aussi, cette toile-là, quand on les reçoit, même celles qui sont, même la mienne que j'ai dans mon cadre, même si elle a un cadre de bois, faut la mouiller avant. Moi, je la mouille tout le temps avant, en arrière, parce que c'est un coton fin. Ces toiles-là, là, si je sais pas si à l'écran on va le voir assez, mais le tissage de ces toiles-là est très, très fin. C'est un peu comme, je compare ça quand vous achetez des draps. Ils vont vous dire tant de fil au pouce, là. Fait que plus le fil est nombreux, plus le coton est fin. C'est la même chose. Fait qu'ici, là, il y a beaucoup plus de fil au pouce que dans les toiles régulières. Donc, le grain de toile sur le dessus, là, il est fin, fin, fin. C'est ce qui fait que l'encre va fuir plus et va pas faire toute la texture de la toile. Si on essayait de faire ça sur une toile régulière, ça fonctionne pas bien. Tandis que sur ça, ça fonctionne bien. Mais comme c'est un coton très fin, si je viens faire de l'encre, peu importe ce que je fais sur ça, là, que ce soit de l'encre à l'alcool ou de l'acrylique fluide, quelque chose que vous devez mettre de l'eau, le coton va tout onduler. OK? Parce qu'il n'est pas préfoulé. Et la toile qui est montée sur le cadre de bois, quand vous l'achetez ici aussi, c'est la même toile de qualité, mais vous êtes mieux de la mouiller avant en arrière. Fait que là, moi, je mouille complètement le coton, comme ça ici, là. Je pourrais en faire une. Je vais juste me mettre, j'enlève une feuille. Faut pas que je me dissipe trop, là, parce que, tu sais, je vais mouiller complètement, là, pour que le coton imbibe complètement. De toute façon, je vais tout mouiller à la table, c'est sûr. Je changerai le papier après. Je vais mouiller, là, vraiment, vraiment, le coton. Mettons que ce serait ma toile avec le cadre de bois, là, je ferais la même affaire. Je mouille autant. Regarde, il commence à rouler. OK? Fait que si je travaille de l'autre côté avec de l'eau et des pigments, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rouler. Fait que moi, c'est ça que je fais. Je le prépare. Puis là, fait qu'elle va être prête pour un prochain. Fait qu'il va imbiber l'eau complètement. Puis là, il roule naturellement. Ben, je le roule. Et voilà. Je vais le laisser comme ça, là, il va imbiber complètement. Puis après quelques heures, il va commencer à sécher un petit peu. Là, je le déroule, puis je l'accroche sur mon chevalet. Souvent, moi, dans l'atelier, je le laisse là. Il va sécher, puis il va être un petit peu ondulé. Je sors ma planche à repasser, je donne un petit coup de fer à l'envers. Ça prend 2 secondes, là. Il revient plat. Je prends mon panneau d'aquarelle, puis je le tape dessus. Ou je le broche. Je ne pourrais plus brocher. Puis là, il bouge plus. Je peux y remettre n'importe quel médium dessus, il ne bouge plus. Fait que ça, là, c'est bon à savoir. OK? Puis ça se travaille super bien pour un coup qu'on a fait ça. Si vous faites pas ça, même s'il est épais, il va se mettre à onduler. OK? Fait que c'est bon à savoir. Et la toile sur cadre, pourquoi je la mouille, c'est que ça va la retendre. Elle devient toute tendue, puis là, ça travaille super bien. C'est un vrai tambour. OK?
Fait que ça, là, c'est un bon truc pour placer vos toiles en place. Celle-là, ici, là, vous voyez, j'ai tout appliqué ma gomme réserve. Demain, je vais vous faire une démo d'encre à l'alcool à partir de ça. Puis, je vais enlever la gomme réserve à certaines places. On va avoir des trous. Puis, je vais vous montrer comment je crée les dégradés dans ça, avec ça. Et à la fin, je viens crayonner avec mes crayons FW. Puis là, je vais vous montrer comment travailler vos crayons FW. Je vais m'enlever ça. Elle va la garder. Fait que je voulais faire ce petit bout-là pour vous remémorer pour la toile aquarellable. Voilà. Pour les crayons. Là, je me suis emmené un plat d'eau. Je vais mettre... je suis supposée avoir des gants. Ouais. Parce que là, j'ai dit, si tu fais ça, tu vas te salir les mains. Fait que quand vous utilisez ces crayons-là, j'ai pas emmené mon pot d'encre rouge. Ah, OK. Bon, ben, là, je ne l'ai pas, fait que je vais le vider, je vais le jeter, mais vous pourriez récupérer l'encre qui est dans le crayon. Quand vous achetez ces crayons-là, ils viennent en paquet de 2. Alors, j'ai deux crayons comme ça dans un paquet. Il y a différentes formes de mine. Comme ici, là, j'ai une mine carrée, comme une mine avec un angle, là, comme un crayon feutre, OK? Ça va me faire un trait large comme ça, avec de l'encre rouge que j'avais mis dedans, que j'ai chez nous, qui fait un peu une encre, c'est un rouge rose. Je suis encore centrée? Oui? OK. Oui. Vous me le dites si je débarque trop, ou s'il y a des questions full, là, vous me direz, là, parce que j'aimerais ça pouvoir répondre. Et là, quand vous l'achetez, que vous choisissez la mine large comme ça, ou les petites mines fines comme celui-là. Ah non, lui, il a la même mine. Ça, c'est le même paquet. On en reçoit 2, OK? Alors, dans le paquet, il y en a 2. Je pourrais défaire, avant de mettre de l'encre dedans, là, prenez le temps de le défaire. Voyez-vous ce que je fais là? Oui. OK. Mais peut-être que pour vous autres, je pourrais mettre ça un petit peu à côté pour l'instant. Puis, là, je trouve avoir mon bouchon, l'embout qui est vissé par-dessus. J'avais ma mine ici dans ça. Puis là, j'ai la partie entre deux. Dans le petit réservoir, hop! C'est ça. Faut faire. Vous avez les 2 billes pour brasser. Fait que ça, c'est toutes mes pièces, en pièces détachées, comme ça, qui sont dans mon crayon. Je peux changer les mines, OK? Alors ici, j'ai des mines plus petites. Puis je peux changer les mines. Fait que des fois, il y a juste la pointe, des fois, qui reste trop tachée pour pouvoir changer de couleur, là. C'est pour ça que j'ai amené mon petit sac de pointe. Fait que là, si je veux avoir une pointe fine, je peux mettre une pointe fine. C'est la même grosseur d'en bout. Fait que ça me permet de faire toutes les transformations. Et là, lui, j'aimerais ça le changer de couleur pour mettre du mauve dedans à la place. Alors, je peux enlever ma pointe, l'envoyer dans mon plat. Est-ce que vous voyez mon plat? Oui. Oui. Très bien. Parfait. Fait que je dévisse ça. Dans le fond, là, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez utiliser votre 2e crayon, au moins pour la première fois, pour vous familiariser avec comment il est fait, là, ce crayon-là. Là. C'est quoi les pièces, OK? Fait que je les vois. Ça, c'est pas vraiment sale, habituellement, là. Je peux juste le rincer si je veux un peu. Mais habituellement, il n'y a pas d'encre sur ça. Fait que ça, je vais être correct avec ça. Après ça, j'ai la même petite bidule ici que je peux enlever. Elle, je vais y revenir. Puis là, ben là-dedans, théoriquement, là, je pourrais avoir mon pot d'encre, puis récupérer l'encre, puis le mettre dans mon pot. Mais là, ça va être là que je ne l'ai pas amené. Fait que moi, pour moi, là, je vais l'acheter. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire sortir les billes avant. Ah oui. OK? Alors, il ne faut pas oublier qu'on a les billes. Fait que je les enlève. Eux autres, je vais les rincer. Puis je vais les mettre de côté pour pouvoir les récupérer tantôt. OK? C'est juste ça qu'il faut faire attention. Là, je vais me vider ici mon pot. Puis, je viens mettre ça dans l'eau pour que lui, je puisse enlever toute la couleur qui est dedans. La petite particularité, c'est cette partie-là. Puis, elle se sépare. Parce qu'elle, il faut que je la vide si je veux récupérer pour mettre une autre couleur. Elle se sépare en 2.
Hey, avec des gants. Et voilà. Puis là, j'ai un petit morceau de plastique sur lequel il y a le petit spring. Tu sais, quand on pèse dessus puis qu'on le fait pomper, c'est là que ça va pomper. Puis là, j'ai toutes mes pièces détachées. C'est stressant la première fois. Oui, pas mal, parce que là, vous savez ce que tu vas les remettre. Ouais, mais j'ai l'autre là. OK? Ouais, c'est ça. Je me ferais toujours un exemple. Puis là, ce que je pensais, je me disais, ouais, mais les gens ils vont dire, ouais, mais moi, je n'ai pas toujours un, qu'il n'y a pas rien dedans. Tu sais, si tu mets de l'encre dedans, là, prenez une petite photo. Ah, ouais, une petite photo. Moi, je me disais, c'est ça. Le prochain coup, là, lui, avant de le remplir, je vais le mettre tout en pièces détachées dans le bon sens, puis je vais le photographier. Fait que j'aurai ma référence quand je vais vouloir changer de couleur. Ça va? Et ensuite de ça, là, ce que j'ai pensé, c'est qu'on a presque toutes maintenant des petites brossettes là-dedans, là. Je sais pas si tout le monde connaît ça, ça se vend en pharmacie. On récupère nos pailles maintenant, on lave nos pailles en acier inoxydable, on a une petite brosse qu'on peut acheter ou qu'on peut décider qu'on change de choses. Ben, moi, je suis allée dans la cuisine, là, puis tu sais, regarde, ça fait bien. Hey, écoute, je trouvais ça génial, là. J'ai dit, wow. Il va peut-être rester un petit peu rose, là, tu sais, teinté, mais quand même, je trouve que ça allait assez bien pour aller chercher toute mon encre. Si vous le laissez tremper aussi plus longtemps, je mettrais peut-être pas du blanc dedans. Hein? De toute façon, si vous remplissez un crayon en blanc, vous allez le garder longtemps. C'est plus pour les couleurs. Tu sais, comme là, ce rouge-là, moi, je me sers pas de ça souvent. Fait que là, je me dis, ah, peut-être que j'aimerais ça plus rose. J'y ris parce que ceux qui me connaissent... ouais, moi, je suis bien rose. Fait que, tu sais... Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment rincé avec ma petite chose. Puis là, ces petites pièces-là, je peux toutes venir les rincer avec ma petite brossette pour les nettoyer. Parce que veut pas, ça n'a pas séché, mais on dirait que ça reste un peu. Regarde, ça vient quand même très, très clair. Puis je peux tout faire chaque pièce comme ça. Il s'agit juste d'y penser parce que sur le coup, je me disais, mon Dieu, je leur ai dit que ça se faisait. La compagnie dit ça, là, mais tant que tu ne l'as pas fait, tu dis, oh, OK, attends un peu. Puis regarde, c'est très, très facile finalement. Fait que là, j'ai mes pièces pour ma petite section. Ils sont teintés rosés. C'est sûr, c'était du rouge, là. J'ai pas bien le choix. Ah oui, ça va me plaire. Puis moi, je veux remettre, tu sais, ça serait de choisir. C'est sûr que, comme je vous dis, si je décidais de mettre du blanc dedans, ben là, ce serait peut-être pas une bonne idée. Mais comme je veux mettre un rose, ben, tu sais, je suis correcte avec ça. Ou si je voulais mettre un brun ou une couleur plus foncée, j'aurais pas d'influence. Fait que là, pour le remonter, je vais reprendre, j'ai ma petite pièce que je vois là. Je peux revenir mettre mon petit ressort, rentrer ça dans ma pièce comme c'était, puis je remets l'autre petit bouchon, puis je les rentre un dans l'autre, et j'ai mon petit ressort qui va fonctionner tantôt quand je vais mettre ma mine dedans. Mais là, j'ai exactement la même pièce que là. C'est bon? Après ça, je remonte mon crayon, je remets mes boules dedans. Un peu. Il me restait de l'eau. Mes petites boules pour brasser. Puis là, ça ici, je peux le prendre probablement avec la pipette, là. Je sais pas si ça va bien fonctionner. Des fois, c'est pas toujours... Ah, ouais. Parfait. Puis là, ça va me permettre d'avoir un crayon avec de l'encre d'une couleur avec laquelle je vais pouvoir peindre aussi, puis avoir des beaux effets. Fait qu'après ça, je remets
le petit ressort ici à l'embouchure. Je remets mon l'embout pour le solidifier. Là, je vais l'essuyer un peu parce que j'en ai mis partout. Et je prends ma mine neuve que je voulais mettre, je la rentre dedans, puis ça fonctionne. Alors, le petit spring ici fonctionne, puis j'ai tout remonté mon crayon au complet. Fait qu'après ça, pour que ma mine soit remplie d'encre, c'est le même fonctionnement que n'importe quel crayon. Je vais brasser pour secouer mon encre, puis je vais pomper jusqu'à temps que cette petite pièce-là se remplisse d'encre. Puis là, j'ai mon crayon pour faire de l'encre avec du rose dedans. C'est pas pire? Oui. Fait que je voulais vous donner la méthode parce que quand je l'ai faite, je me suis dit, ouais, c'est les mettre un petit peu dans le trouble de leur dire que c'est ça. Tu sais, il faut le savoir, là. La petite pièce, si tu rinces pas, tu vas avoir longtemps l'influence de l'autre couleur. Fait que je voulais prendre le temps de vous l'expliquer. Fait qu'un coup que ça c'est fait, ben là, je peux resserrer toutes mes encres, puis je vais juste remonter mon crayon exemple. Mais comme je vous disais, si vous voulez mettre de l'encre dans celui qui en a pas dans le paquet, ben moi, je le prendrai en photo avant pour avoir une référence, pour que quand vous allez vouloir changer, vous allez pouvoir le faire, puis bien savoir comment le faire. Voilà, ça, fait que ça, je peux mettre ça de côté. Puis ce que je voulais vous montrer avec ça, là, je suis sur mon projet dans ça, là, j'ai vraiment utilisé le crayon. Je pourrais m'asseoir. Chez nous aussi, je fais ça. Souvent, là, je pars puis je m'assois même pas. Fait que quand tu vois les lignes turquoises qu'il y a dans ça, je sais pas si vous voyez assez bien. Ouais. Ben, c'est fait avec un crayon comme ça. Fait que si je viens là avec le mauve, ça matchera pas à tout dans les couleurs de ça, mais vous allez bien voir parce que c'est plus foncé. Puis, ça peut me faire un trait très fin. Fait que c'est avec ça que j'ai travaillé tous les motifs. Tu sais, fait que je peux venir me faire des Zentangle, je pourrais faire toutes sortes de beaux motifs. En plus, cette encre-là, dans le système 3, c'est opaque. Fait qu'elle couvre. Si je voulais, l'avantage aussi de ces crayons-là, c'est que le turquoise que vous voyez dans mon modèle, il y a du blanc dedans. Fait que j'ai fait le turquoise plus pâle parce que je le voulais plus pâle. Tu sais, si je cherche le crayon qui va matcher avec ma couleur que je veux faire, je peux avoir de la misère à le trouver. Mais si je prends la même peinture, des fois dans certaines toiles, on a fait un projet, puis on a travaillé avec un acrylique fluide, ben je la mets dans le crayon, puis je fais mes traits avec ça. Tu vois, ça devient très intéressant à ce moment-là. Puis si je veux, mettons que je fais quelque chose comme ça là-dedans, j'ai-tu un pinceau? Oui, j'ai un pinceau. Puis là, je prends de l'eau. Ben, s'il n'est pas fixe, regarde, je peux venir, puis je vais tout dégrader ça tout de suite, là. Fait que je peux avoir des effets de ligne, puis je peux avoir des effets de dégradé en la vie. Là, je suis sur de l'encre à l'aquarelle, là, je me donne pas de chance. Mais je pourrais être sur du papier aquarelle, je pourrais être sur n'importe quoi. Travailler des bouts, j'aurais des lignes, puis travailler des bouts, j'aurais toutes des dégradés que je peux travailler au pinceau. Fait que c'est ça que je trouve intéressant de ces crayons-là, c'est qu'on peut vraiment avoir exactement la même couleur, venir dégrader la ligne, faire autant des choses très précises que des choses un peu plus floues. Je vais m'enlever ça, ça va me libérer les mains. Puis quand c'est sèche, ces encres-là, c'est fixe. Regarde, tu vois, là, je remouille, puis la ligne, elle bouge presque pas ici, elle était quasiment déjà sec. Fait que ça va devenir complètement sec. T'es complètement fixe quand c'est sèche parce que c'est des acryliques. Je pourrais vous montrer un petit peu la gomme réserve. Comment je l'ai mis? Alors ça, je l'avais déjà démontré aussi dans un direct, mais je peux vous en faire un petit bout. Dans ça, je n'avais pas fait tous les motifs.
ça, je l'ai utilisé avec tout ce qui est, ouais, tout ce qui est comme jaune là-dedans, c'est la gomme réserve. Okay. Je savais que la gomme est loin, mais là, dans ça, j'ai utilisé le fluide à masquer coloré de Winsor Newton. Parce qu'il est une couleur, je trouve, neutre. Vous pouvez aussi utiliser celui de PBO, il est plus bleuté. Lui, je trouvais qu'il m'influençait moins. Ça, c'est mon... Moi, je vous dirais ça, je suis un peu... j'aime pas ça quand il y a trop de couleurs qui influencent, quand tu crées des modèles, mettons, comme ça. Là, je mets du bleu, puis que j'ai des plaques de bleu-gris qu'ils seront pas là à la fin. Je trouve que ça m'influence beaucoup si ma gomme réserve est d'une autre couleur. Tandis que là, en étant pâle de même, elle m'influence moins pour quand j'applique mes couleurs. Tu sais, c'est vraiment dans le choix des couleurs que c'est intéressant d'avoir quelque chose de plus neutre comme gomme réserve quand tu crées ton modèle. C'est moins, ça influence moins. La même chose pour le tape. Ça, c'est un tape qu'on vend ici. Là, c'est vraiment du ruban à masquer d'artiste. C'est blanc. Tu sais, si j'avais un gros tape vert, non, il est blanc. Ah, blanc. Comme ça, c'est ça. Fait que, tu sais, ça me fait blanc. Tout est neutre. Fait que quand j'applique mes couleurs, j'ai pas d'influence de vert ou de bleu. C'est vraiment un choix. Là. Je vous dis pas que ça vous prend ça, ok? Je veux que vous me comprenez bien. Là. Moi, avec le temps, là, à un moment donné, j'ai dit, mon Dieu, comment j'ai donc bien de la misère. Puis quand j'enlève le tape, j'aime toujours ça. T'sais, j'aime pas ça avant, mais j'enlève le tape, j'aime ça. Ah, si j'avais pas ce vert-là, c'est ça. C'est ça qui m'a amené à ça. T'sais, peut-être que je le trouverais beau plus vite ou que j'avancerais mieux dans ma création si j'avais pas ça. C'est juste ça, Mané, qui m'a allumé, là. Fait que ça, la gomme réserve, j'ai fait ça en direct une fois où parce que ça se peut que si vous allez voir des vidéos que j'ai fait, vous allez voir que je prends un pinceau pour l'appliquer. Je prends un pinceau, je mets du savon dedans, je l'essuie, puis là, j'ai appliqué ma gomme réserve au pinceau. OK? Vous pouvez faire ça. J'ai une vidéo dans laquelle je démontre ça. Pendant cette vidéo-là, quelqu'un m'a écrit, as-tu déjà essayé un tire-ligne? Là, j'ai dit non. Fait qu'après, j'ai écrit, puis j'ai dit, c'est quoi ton tire-ligne? Elle m'a envoyé une photo de ça, puis on a fait venir un tire-ligne. Alors, c'est ça, c'est ce petit outil-là qui a une lame. C'est comme un espace. Il y a un espace ici entre les deux, puis ça vient se rejoindre ici. Ici, je peux ajuster que c'est plus ou moins serré. C'est un outil d'architecte ou de... Tu sais, qu'ils font en architecture les plans puis tout ça, là, ils utilisent ça, ça a l'air. Je connaissais pas ça pantoute. Puis, on a fait venir ça. Puis, je trouve ça belle fun. Parce que je peux tremper ça directement. Le problème avec le pinceau, c'est premièrement, le pinceau, ça scrape le pinceau. Et c'est plus long à faire parce qu'il faut que je mette du savon dans mon pinceau. Puis là, je viens chercher ça. Puis là, à un moment donné, il vient gommer. J'essuie mon pinceau, puis j'enlève mon savon. Faut que je rince, faut que je recommence. Je mets du savon, je viens chercher ça. OK? Fait que ça, c'est un peu plus complexe, je trouvais. Tandis que ça, je peux tremper l'embout de ça. Puis regarde, la gomme réserve, elle reste pris entre deux. Je pourrais faire ça avec de l'encre. Je ne l'ai pas essayé. Mais c'est le même principe qu'une plume. Tu sais, quand il travaillait à la plume un peu, là, l'encre, elle reste coincée entre deux, c'est le même principe que ça. Puis là, je viens ici sur ma toile, puis je laisse descendre un peu la goutte, là, puis regarde, je suis capable de faire des lignes, je suis capable de faire des motifs. Ça, c'est pour tes lignes, mais mettons, tes épaisseurs, le fais-tu avec ton pinceau? Non, je l'ai tout fait avec ça. Je peux t'en faire un bout. Ouais, regarde, je vais te le faire ici, là. Regarde, je fais ça, là, puis je reste. Regarde comment ça va bien. Elle descend de la lame. C'est sûr que je peux pas aller vite, là. Tu vois, je vais pas vite, là, OK? Je rajoute, là, puis là, je viens là. Mais on dirait que quand la gomme, elle touche à l'autre section qui est déjà faite, ça tire, tu sais, ça... Puis je reste comme ça. Puis là, je remplis tranquillement mon espace. Mais même si je vais pas vite,
C'est plus vite que de devoir à nettoyer le pinceau, puis à recharger le pinceau. Puis c'est très précis, là, regarde, tu sais, si je veux continuer ma forme, là, puis m'en venir là, regarde. Regarde. Ouais. Puis ça va protéger ma toile, là. C'est ça que j'ai fait dans l'autre, là, dans mon vrai projet, là, regarde. Tu sais, j'ai trouvé ça, c'est ça. Merci, Joanne. Je trouve que c'est une belle façon de travailler. Là, j'ai pas eu le temps, quand je vais vous faire la démo pour l'encre à l'alcool de tout ça, je pense que c'est demain, là. Moi dans ça ici, je vais juste vous expliquer. Dans ça ici, j'avais fait les cheveux. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Ici, oui. J'avais fait les cheveux ici à l'encre à l'alcool avant de mettre ma gomme réserve. Fait que vous pouvez autant mettre la gomme réserve comme là, direct sur le blanc, avant de faire l'alcool. Mais comme moi, les cheveux, je me disais, mais ce serait le fun qu'ils soient faits parce que je vais pouvoir les dégrader, puis après ça, je viendrai faire mon fond. J'avais fait les cheveux, puis j'ai mis la gomme réserve par-dessus les cheveux qui avaient déjà l'encre à l'alcool, puis ça n'a pas enlevé. L'encre régulière, j'avais fait aussi la peau, puis j'avais mis une couche sur la peau parce que je voulais voir de la couleur peau. Ça, c'est encore une affaire que moi, je voulais voir quelques couleurs pour faire le reste, là, pour m'aider. Mais là, vous, si vous achetez le patron, ben vous savez, vous pouvez le faire avant ou après parce que vous savez le choix de couleur il est déjà fait, là. Mais sur l'encre régulière, la gomme réserve, elle a relevé un petit peu d'encre régulière. Fait que j'ai refait ma peau. Ben, de toute façon, j'allais la compléter après. J'avais juste fait un premier passage. Mais juste pour vous dire que des fois, ça peut relever un petit peu. Mais sur l'encre à l'alcool, là, il n'y a rien qui a relevé avec la gomme réserve. Fait que moi, ce que ça m'a amené à dire, si vous aimez créer vos dessins, vous aimez faire de l'encre à l'alcool, je pourrais décider que, mettons, je fais quelque chose d'abstrait, puis je fais toutes sortes de motifs d'encre à l'alcool comme j'ai dans le fond de ça. Puis là, après ça, je pourrais dire, je veux réserver certaines sections, je veux dessiner, exemple, des fleurs, quelque chose, puis je viens réserver. Puis là, après ça, j'en rajoute autour, je fais d'autres motifs, j'enlève ma gomme réserve, puis je remets ailleurs. Puis tu sais, tu pourrais faire plein d'étapes, là. Tu sais, moi, ça m'a donné plein d'idées, là, de travailler de cette façon-là. Mais il fallait que je commence par un. Fait en tout cas, c'est ça que j'ai fait pour le premier. Mais vous comprenez que ça peut amener vraiment ailleurs, puis qu'on peut, à ce moment-là, travailler de toutes sortes de façons. J'ai une élève qui a fait des motifs, c'était des fleurs. Fait qu'on a commencé, on a mis un peu de gomme réserve sur le fond blanc, ce qui était sûr qu'elle voulait garder blanc, ou en tout cas qu'elle voulait retravailler plus tard. On a fait de l'encre à l'alcool. Après ça, elle a commencé à mettre de l'encre régulière pour faire des tiges. Elle a mis toutes sortes, tu sais, elle a travaillé toutes sortes de façons. Puis là, Monet dit, mais tu sais, j'aurais dû mettre un peu de couleur plus là autour, puis tout ça. Mais elle dit, là, je peux plus. Je dis, ben non, tu peux, on a juste à mettre de la gomme réserve, puis on va le protéger. On a protégé le motif qu'elle avait fait, les fleurs qu'elle avait faites, puis on est allé faire du fond. Ça? Comme ça. Yeah. Puis là, tu tires dessus. Là, elle est peut-être pas toute sec. Regarde, ce qui est sec part. Aussi facile que ça. Puis sur la toile, là, il n'y avait aucun résidu. Là, ça a tout bien fonctionné. Fait que ça, c'est génial. Fait qu'en tout cas, moi, je vous encourage à essayer. Là, elle est pas sec, mais elle va partir pareil, là. Mais quand elle est toute bien sec, là, tu tires, puis ça lève vraiment comme un film, là. Tu peux tout l'enlever. Fait que ça se fait super bien. Fait que ce serait pas mal ça pour aujourd'hui. Je vais revenir demain avec mon panneau, que toute ma gomme réserve va être faite, que je vais vous avoir déjà parlé. Puis là, je vais travailler les encres à l'alcool comme ça. Puis je vais vous faire une partie où je vais vous montrer comment travailler avec le crayon blending là, que j'ai pas. Mais Ranger, ils font un crayon feutre. C'est un gros crayon feutre. Il y a 2 embouts qu'on remplit avec le blending solution, qui est le blending à l'alcool. Puis on peut dégrader les couleurs, venir les mixer un peu plus ensemble. Puis tout ça, c'est avec ça que j'ai travaillé un peu dans mes motifs pour lier les couleurs.
Fait que je vais tout vous remontrer ça demain. Fait que je vais avoir fait la partie crayon puis la partie... Fait que c'est ça. C'est bon? Oui, très intéressant. Fait que ça vous donne une nouvelle... Bienvenue.